Coucou les vierges, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope du mois d'avril 2025 qui est valable, je vous rappelle, pour le signe solaire, lunaire et vénusien. Alors si vous êtes ici, ce n'est peut-être pas un hasard et ce tirage est peut-être le signe que vous attendez. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les chapitres de cette vidéo dans la description si vous souhaitez aller directement à un tirage en particulier. On va dans un premier temps explorer l'énergie dominante du mois d'avril avec le tarot de Marseille, puis nous verrons les domaines sentimental, professionnel et vie intérieure, sans oublier la surprise du mois avec l'oracle de Béline. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque nous irons encore plus loin avec la dynamique énergétique du mois grâce à l'oracle 77 d'Aliaské. Nous conclurons cette vidéo avec le petit oracle des anges pour voir quel est ce message inspirant que vos anges et vos guides souhaitent que je vous communique. Et je vous tirerai également une carte avec le petit oracle des pensées positives pour voir quelle est l'affirmation que je vous invite à intégrer dans votre quotidien. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire merci. Merci à vous du fond du cœur, chers abonnés, pour votre fidélité et vos messages. Certains sont là depuis le début, donc merci à vous sincèrement pour votre engagement et bienvenue aux nouveaux venus qui rejoignent la chaîne. Pensez bien à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ce contenu est gratuit et partagez vos ressentis en commentaire. Sachez que j'aime beaucoup échanger avec vous, alors n'hésitez pas. Je suis Mélodie Millot, médium tarologue, passionnée depuis l'âge de 12 ans et praticienne depuis plus de 25 ans. Et si vous souhaitez donc une consultation privée en visio ou par téléphone, que vous soyez à l'étranger ou en France, vous retrouverez toutes les informations dans la description de la vidéo ou alors sur mon site internet www.yapadehasard.com. Allez, on va commencer tout de suite avec donc le signe de la Vierge. Bienvenue les Vierges à votre taroscope du mois d'avril 2025. Alors déjà, on va aller voir votre énergie dominante, l'énergie qui va vous guider ce mois-ci, ce mois d'avril 2025, signe Vierge en avril 2025. C'est parti. Quelle est l'énergie qui va dominer votre mois d'avril, les Vierges? Alors, très joli. Vous avez la carte des étoiles. Alors, les étoiles, la carte de l'étoile d'ailleurs, c'est une carte qui nous parle d'espoir. Après une période où il y a eu peut-être certains chocs, certaines révélations, certaines destructions, des illusions. Vous voyez, des désillusions justement. L'espoir revient au mois d'avril. Il y a aussi, ce sera une période inspirante. Vous allez avoir des nouvelles idées, vous allez prendre conscience de certains rêves, mieux intégrer certains besoins, vouloir davantage vous aligner avec votre âme. L'étoile, c'est une carte aussi qui nous parle de sérénité. Ça signifie que ça va être une période de bien-être, de confiance en l'avenir. La carte de l'étoile indique également certains défis importants pour votre mois d'avril. Alors, à commencer d'abord, après l'épreuve, je pense que certains d'entre vous, les Vierges, vous avez rencontré certaines difficultés peut-être que durant le mois de mars ou alors ces derniers mois. Là, la lumière justement revient. C'est une phase de renouveau, de confiance, de sérénité. Vous allez vous sentir davantage guidé. Vous allez ressentir également les ressources en vous ce mois-ci et de façon à pouvoir continuer d'avancer avec beaucoup plus de foi, beaucoup plus d'authenticité. Les défis sera aussi de croire en vous ce mois-ci davantage. Soyez patient quant aux résultats que vous espérez dans ce que vous entreprenez. L'état d'esprit, en tout cas, est orienté vers la foi, l'inspiration, la gratitude. Les compétences sur lesquelles vous pourrez quelque part compter sera votre optimisme, l'alignement énergétique, soyez sensible à ça, et l'écoute intérieure. Vous pouvez faire appel également à la loi de l'attraction, à la loi de manifestation, la méditation du cœur. Ce sont des outils de développement
qui peuvent vous aider à mieux, en tout cas, naviguer durant ce mois d'avril. Alors, on va poser ça là. Ah, je me rends compte que j'ai oublié de mettre mon petit médaillon. Je sentais bien que, vous savez, c'est comme si il manquait quelque chose. Voilà, allez, je le rajoute ici. Voilà. Alors, les vierges, on va aller maintenant regarder pour vous plus en détail ce qui va se passer dans le domaine sentimental. Donc, le domaine sentimental, je rappelle, ça concerne autant la vie de couple que la vie de célibat, la vie familiale, la vie intérieure, la vie amicale. On va regarder au niveau relationnel quelles sont les dynamiques les plus importantes pour vous durant ce mois d'avril. Allez, pour le signe de la Vierge, avril 2025, dans le domaine sentimental, pour le signe Vierge, en avril 2025, dans le domaine sentimental. Ouf, ça tourne, j'ai la tête qui tourne. Ok, alors il y a quelques tensions. La carte procès indique également le conflit intérieur. Elle peut nous parler de certains désaccords. Alors, j'invite aussi à réfléchir à ça, d'autant que vous avez la carte de l'étoile. Parfois, certains conflits intérieurs qui peuvent nous tirailler, c'est-à-dire que voilà, on doit prendre une décision, mais on est tiraillé entre un choix et un autre. Voilà, c'est compliqué. Mais ce choix est là parce que quelque part, ça signifie que vous avez aussi votre libre arbitre. Ça veut dire que quand il y a ce conflit intérieur, ça signifie qu'il y a un réalignement à faire. Et vous vous rappelez, avec la carte de l'étoile, je vous ai parlé de réalignement avec votre âme. Donc là, s'il y a des conflits, des désaccords avec certaines personnes, que ce soit un membre de la famille, que ce soit un compagnon, un ami, une compagne, là ici, justement, regardez comment dire, la configuration. Un conflit, un désaccord, mais justement pour mieux vous réaligner. Donc ça, c'est plutôt signe d'ouverture. Ça veut dire que s'il y a des disputes, c'est plutôt une occasion pour justement vous réaligner avec un partenaire. S'il y a des disputes avec un ami, une amie, c'est justement pour vous amener à cheminer autrement. Il y a des désaccords, une incompréhension. Il va falloir justement clarifier certaines choses. Là, en tout cas, c'est ce que ça m'indique. Ça peut nous parler aussi d'un sentiment de culpabilité. Est-ce qu'il y a quelque chose euh, voilà, dont vous culpabilisez, sur quoi justement il serait bien de regarder de plus près ce qui se passe à ce niveau-là au mois d'avril? Parce qu'il y a des nouvelles idées, en tout cas une nouvelle clarté qui arrive, de nouvelles inspirations qui vont vous permettre de sortir de cet état de culpabilité, de sortir de cet état de, de conflit intérieur quelque part. Alors, on en remet encore une autre pour avoir plus de précision. Est-ce que c'est surtout concernant quelqu'un en particulier ou est-ce que c'est plutôt un état d'âme dans lequel vous vous retrouvez? On va regarder ça de plus près. Alors, dans le domaine sentimental, pour le signe Vierge, au mois d'avril 2025, ici, on a la carte stérilité. Moi, ce que je sens aussi, c'est que ça, c'est très positif. En quoi c'est positif? C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il y a eu peut-être des disputes, ou il va y avoir des disputes, mais vous voyez la vanité de tout ça. Vous voyez également en quoi c'est vain, en quoi tous ces conflits sont inutiles, ils ne font pas avancer les choses, ou alors cette culpabilité pesante ne vous amène pas forcément à faire les choses de la meilleure des façons. En tout cas, là ici avec la carte de l'inspiration, moi je vois par exemple, je vous vois en train de comprendre que qu'il est temps de pardonner, qu'il est temps de passer à autre chose, que certains conflits ne mèneront nulle part, que ça ne sert à rien de continuer à nourrir certaines disputes, certains désaccords, certaines oppositions, certaines confrontations. Vous voyez, vous ressentez aussi, je pense, la nécessité de trancher une décision, parce qu'il y a un problème qui doit être réglé absolument. Mais en tout cas, ce qui est positif, c'est que c'est orienté vers
des aspirations profondes, des intentions justes. Vous voyez, c'est pas nourri de colère, de haine, de rancœur. J'ai pas ça. Au contraire, là, j'ai plutôt des vierges qui se disent, bon, inutile d'aller plus loin, ou alors peut-être il vaut mieux en rester là. Vous voyez, dans certains désaccords. Ou alors, c'est le fait de vous décider d'aller vers vos rêves, vers une relation qui vous anime davantage. Vous décidez de voir aussi peut-être qu'il y a une relation qui doit prendre fin, ou alors une relation qui doit tout simplement être éclaircie parce que les choses n'avancent pas. Il y a peut-être beaucoup de disputes, beaucoup de désaccords, et vous voyez que ça mène nulle part. En tout cas, c'est ce qu'on voit avec la carte stérilité ici. Ensuite, on va en remettre encore une autre. Dans le domaine sentimental, pour le signe Vierge, au mois d'avril 2025, domaine sentimental pour le signe Vierge, au mois d'avril 2025, signe Vierge, au mois d'avril 2025, dans le domaine sentimental. Ici, vous voyez, c'est pour ça que je vous disais que vous êtes orienté vers justement vous avez des intentions qui sont orientées vers des belles choses, orientées vers l'envie d'aller vers quelque chose que vous désirez, vers quelque chose qui vous fait rêver. Donc, vous voyez, j'ai l'impression que vous voulez évoluer, vous voulez avancer, vous voulez passer à autre chose, prendre la décision ici pour arrêter d'être dans le conflit ou d'être dans ce conflit intérieur pour justement aller de l'avant. On a la carte de l'élévation, c'est une ascension. Ça veut dire aussi une certaine acquisition de maturité émotionnelle ici qui va être importante. Il y a vous voulez accéder à un stade supérieur dans la relation. Si ça signifie encore des disputes, des engueulades, là ici vous voyez à quel point ça sert à rien et que vous vous éloignez de ce que vous désirez véritablement. Alors, on va regarder, pour avoir un peu plus comment dire, de messages, on va regarder avec les anges de l'amour. Qu'est-ce que j'ai pour vous ici? Alors, les anges de l'amour pour le signe Vierge au mois d'avril. Je les ai mal prises en main. Allez, c'est parti. Pour le signe Vierge, dans le domaine sentimental au mois d'avril 2025. Signe Vierge dans le domaine sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors, c'est vrai que justement, c'est difficile parfois comment dire, de lâcher prise quand on est en conflit avec certaines idées, certaines façons de penser, certains agissements avec une autre personne ou même avec ses propres agissements, on peut se sentir en conflit et on voit à quel point il est temps à un moment donné d'avancer, de passer à autre chose comme on voyait avec la carte élévation. La carte chimie, pour moi, en tout cas, ce que ça indique, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup d'attachement à cette personne. Par exemple, si vous êtes célibataire, il peut y avoir des personnes avec qui il y a de l'entente. Enfin, vous vous entendez peut-être avec une personne en particulier, mais il y a quand même des disputes. C'est ce qui fait que vous ne voyez pas une relation à long terme possible avec cette personne parce qu'il y a quand même des tensions, il y a quand même des choses qui vont pas ou en tout cas des désaccords. Ou alors peut-être qu'il y a des raisons qui vous mettent dans un état de culpabilité. Peut-être que cette personne justement, elle est avec une autre, la personne de votre cœur, elle est avec quelqu'un d'autre et donc ça vous met en conflit et vous avez l'impression que vous perdez votre temps. Ou alors, c'est tout simplement, vous êtes en couple et il y a toujours des disputes et vous aimeriez bien que les choses avancent et que vous vous entendiez davantage sur
justement un projet commun, une idée commune de comment avancer. Mais voilà, il y a beaucoup de chimie, il y a beaucoup d'attraction. Alors là, on vous dit hein, ici que vous partagez des liens chimiques avec cette personne. Cela peut vous procurer des sensations extrêmement agréables qui vous poussent l'un vers l'autre. Donc si la personne n'est pas, par exemple, votre partenaire officiel, cette attirance est probablement source de stress et de fuite. Ce que je vous disais, peut-être qu'il y a aussi vous avez peut-être envie d'aller voir ce qui se passera avec cette personne, mais voilà, vous êtes peut-être pas célibataire. Cette attirance, en tout cas, est probablement voilà, source de conflits intérieurs également. Il vous faut évaluer soigneusement vos choix et leurs conséquences avant de quitter, par exemple, votre compagnon ou votre compagne pour vous engager dans cette liaison. En fait, ce qui va être important ici, les vierges, ça va être surtout de comprendre vos aspirations profondes, pas simplement vos envies, vos désirs, plutôt qu'est-ce qui vous anime profondément dans qu'est-ce qui vous anime dans une relation amoureuse, qu'est-ce que vous voulez vraiment dans une relation sentimentale, et si c'est pas une relation amoureuse, qu'est-ce qui vous anime vraiment dans cette relation. Voilà, essayez de sortir simplement de vos attentes, de vos envies, aller plus profondément. Si vous êtes célibataire, quand vous ressentez donc cet attrait pour une autre personne, mais qui est libre de son côté, cette carte vous donne le feu vert pour vous lancer. Il est probable que la chimie soit mutuelle et mérite d'être explorée. Euh, Là, ici, dans certains cas, ça peut représenter également un manque d'attrait chimique qui peut engendrer des doutes et un mécontentement profond. Donc ça, c'est représenté également par la carte procès. Par contre, si la chimie existait au début de la relation, elle peut se restaurer par un effort commun. Donc c'est pour ça que je vous disais, hein, c'est si la personne, elle est avec vous, elle aspire aux mêmes choses, il y a une possibilité d'élévation. Si en revanche ce n'est pas le cas, ça risque d'être compliqué. Ensuite, on vous dit l'étincelle, la passion et l'amour peuvent se raviver donc grâce à l'espièglerie, la prévenance, les gestes tendres et le temps partagé. Faites appel à vos anges pour vous guider dans les décisions importantes à prendre sur la façon de canaliser cette attirance chimique. Voilà déjà pour les messages. On va regarder encore un petit message supplémentaire pour vous les vierges, toujours dans le domaine sentimental, et après on ira voir le domaine professionnel. Domaine sentimental pour le signe vierge au mois d'avril 2025. On vous dit quoi? Si vous avez éprouvé un amour sincère pour l'autre et que vous vous êtes senti trahi, vous ne pouvez renier cet amour. Ne vous amputez pas de cette force en vous. Alors, vous ne la trahissez pas. Restez relié au soleil qui est en vous. D'accord? Donc, moi, je pense qu'en fait, il est possible qu'il y ait beaucoup de personnes certaines personnes qui éprouvent des sentiments pour une autre personne, euh, et ou alors vous vous êtes peut-être senti trahi parce que l'autre personne n'a pas répondu à ce que vous avez envie ce que vous auriez aimé vivre avec cette personne. Et peut-être que vous vous êtes senti aussi trahi, ce qui vous met en conflit intérieur par rapport à vos sentiments, ce que vous éprouvez. Dans tous les cas, on vous dit de ne pas culpabiliser par rapport à ça. Vous ne vous êtes pas trahi non plus. Et on vous dit de bien rester relié, je dirais même à l'étoile qui est en vous. Alors, ensuite, on va regarder le domaine de la carrière. Je rappelle que ça concerne également les personnes qui sont au chômage ou à la retraite. On va regarder surtout les dynamiques actives de votre mois d'avril 2025 pour le signe vierge. Donc, avril 2025, signe vierge dans le domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, nous avons la carte départ. Alors, elle indique que vous ressentez au mois d'avril, soit vous avez vraiment, vous êtes encore en poste
mais en tout cas, vous ressentez l'envie d'aller peut-être voir ailleurs ce qui se passe, peut-être l'envie de vous reconvertir professionnellement, l'envie de changer de service, changer de métier. Ça peut être aussi l'envie de changer de mission ou d'avoir des nouvelles missions. Vous voyez, gagner en... Enfin voilà, vous avez l'impression que là où ce que vous faites, c'est bien, ça vous a peut-être appris certaines choses, vous avez conquis certaines choses, mais l'envie de, voilà, de voir autre chose, de migrer, vous voyez, comme ces oiseaux qui quittent justement cet espace, ce lieu, parce que, voilà, l'envie d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs quelque part, et donc un besoin de changement, de renouveau, de découverte, d'aller voir un petit peu ce qui peut bien se passer. Donc là, on ressent cet appel. Ça peut être aussi un appel de la vocation, ça peut être aussi un nouveau départ, donc le début d'une formation, ou en tout cas la promesse, vous êtes peut-être inscrite à une formation et donc vous espérez au travers de cette formation un nouveau départ dans votre domaine, dans le domaine professionnel. Ça peut être aussi la préparation au départ à la retraite justement, ou alors l'envie d'un renouveau, enfin, c'est surtout l'envie de partir de là où on est. Donc il y a quelque chose qui ne vous convient plus dans votre environnement professionnel. Si vous êtes par exemple retraité, peut-être que c'est les activités que vous faites, que ce soit en tant que bénévole ou peut-être dans le cadre d'une cause sociale, associative. Il y a quand même l'envie de bouger là. Il y a peut-être aussi l'envie de partir à l'étranger pour certains, d'exercer par exemple en devenant expatrié, l'envie de voyager davantage au travers de votre activité professionnelle. Voilà, l'envie en tout cas, il y a un mouvement ici. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Domaine de l'activité pour le signe vierge au mois d'avril 2025. Dans tous les cas, ça peut être aussi un projet qui démarre au mois d'avril. Waouh, on a la carte de la grâce. Donc, ça peut être un démarrage, un envol. Ça peut être aussi l'envie d'abandonner un projet parce que vous voyez bien que ça ne porte pas vraiment ses fruits et vous avez envie de passer à autre chose. Ça peut vouloir dire aussi que vous faites un adieu à certaines personnes, à certains collègues. Et c'est quelque chose qui sera très libérateur aussi pour certains d'entre vous. Il y a une situation en tout cas que vous laissez et peut-être avec nostalgie. Vous allez peut-être ressentir ça. C'est pour ça aussi qu'on a la carte de l'étoile, le besoin de rêver à nouveau, d'espérer à nouveau, de vous laisser l'espoir grandir dans votre cœur et pour vivre quelque chose d'encore mieux. Ici, on a la carte 49 qui indique également qu'il y a un heureux dénouement derrière ce départ, derrière ce renouveau, derrière cet envol dans ce projet. Il y a aussi, ça peut être aussi quelque chose qui est relié au divin. C'est peut-être aussi une prière exaucée, c'est quelque chose que vous avez longtemps espéré, vous souhaitez partir ou alors avoir ce renouveau dans votre carrière. Là, ici, c'est en bonne voie. On voit en tout cas c'est indiqué ici par la grâce, il y a vraiment une prière qui va être exaucée en ce mois d'avril. Vous allez obtenir quelque chose, peut-être même un coup de pouce inespéré dans la carrière, dans vos projets qui vont vous permettre de réaliser un rêve, réaliser quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. On va en remettre encore une autre, toujours dans le domaine de l'activité. Ah ben, on la prend. On a la carte du cloître. Alors, la carte du cloître indique que c'est peut-être encore quelque chose qui sera secret, que vous gardez au fond de vous. Vous en parlez peut-être à personne ou à très peu de gens. La carte du cloître, c'est aussi, ça indique que c'est une prière que vous avez fait, comment dire, c'est une intention profonde, c'est une prière que vous avez fait avec votre âme, avec votre cœur. C'est quelque chose de très sincère.
Le cloître, ça indique aussi que c'est quelque chose de très profond, qui part de loin, d'accord? Il peut y avoir aussi également au travers de cette carte un besoin de faire un break. Peut-être l'envie de faire un voyage, l'envie de faire une pause dans la carrière aussi. Ça peut être un congé sabbatique. Ça peut être aussi... la carte du cloître indique l'envie de plus se concentrer sur justement ses intentions profondes, ce qu'on n'a pas encore envie de totalement révéler. Mais voilà, il y a quelque chose qui est en train de commencer ici au mois d'avril, mais peut-être que pour le moment, vous n'en parlez pas voilà, à très peu de personnes en tout cas. On va regarder les opportunités pour vous au mois d'avril, les vierges. Quelles sont les opportunités que vous allez rencontrer au mois d'avril 2025? Signe vierge, opportunité au mois d'avril. Nous avons la carte méchanceté. La carte méchanceté peut nous parler également vous voyez, on avait la carte des tensions. Donc, moi, je pense que si vous vous causiez du tort, ou si quelqu'un ou quelque chose vous causait du tort, vous allez avoir l'opportunité justement de dépasser tout ça, de vous libérer de tout ça. Je pense aussi que ça passe par cette maturité que vous allez acquérir ou que vous venez d'acquérir, une nouvelle compréhension de certaines choses que vous traversez, de certaines situations conflictuelles. Donc là, vous allez avoir l'opportunité de dépasser peut-être des réactions, des attitudes passionnées qui vous entourent, ou peut-être que c'est vous qui avez cette tendance à réagir de façon abrupte, etc. Là, il y a quelque chose qui va être complètement surmonté, dépassé, et justement, vous allez pouvoir mieux maîtriser certaines émotions de colère, de tension, voilà, il peut y avoir aussi des comportements désagréables, que ce soit au sein du couple ou avec une personne en particulier, une relation professionnelle. Vous voyez, ça c'est quelque chose que vous allez réussir au mois d'avril à dépasser complètement. En tout cas, vous avez les moyens de le faire puisque c'est dans les opportunités. Toujours dans les opportunités au mois d'avril 2025 pour le signe vierge. Nous avons la carte bleue. Donc là, vous êtes protégé. La carte bleue, c'est une carte très spirituelle. C'est une carte aussi de manifestation divine qui indique que vous allez voir des signes. Il y a la présence de vos êtres chers, par exemple, qui peuvent venir aussi vous prêter main forte dans les épreuves que vous rencontrez, ou en tout cas les tensions, les conflits que vous pourriez rencontrer au mois d'avril. Vous avez la possibilité également d'accueillir cette protection spirituelle ce mois-ci, de pouvoir justement mieux résister à certaines personnes qui pourraient abuser de leur pouvoir, abuser de leur position. Voilà, vous êtes protégé durant ce mois d'avril. Donc ça va être le bon moment pour justement dépasser peut-être aussi votre ego s'il y a ce genre de problème, de pouvoir justement surmonter les conflits, trouver en tout cas une solution pour surmonter cette problématique relationnelle ou en tout cas conflictuelle. Et puis aussi, je pense, complètement vous libérer de certaines méchancetés, justement, de certaines personnes voilà, qui chercheraient à vous dominer, qui chercheraient à vous tendre des pièges, qui chercheraient à vous mettre des bâtons dans les roues, ou en tout cas des personnes qui n'ont pas forcément à cœur votre intérêt. Vous êtes vraiment protégé durant ce mois d'avril. On va regarder quelle est la surprise que vous allez rencontrer au mois d'avril 2025. Quelle est cette surprise qui vous attend? Vous avez la carte de l'homme. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à l'homme? Quelle est la surprise? Alors, oups, j'allais oublier. Quelle est la surprise qui vous attend au mois d'avril 2025? Surprise qui vous attend, les vierges, au mois d'avril. On a la carte despotisme. Donc ici, vous voyez, moi ce que je vois, c'est que s'il y a des conflits avec, par exemple, un compagnon, ça peut être aussi une femme, mais comment dire, il y a eu des tensions avec cette personne, il y a des conflits, il y a des désaccords, des oppositions, des confrontations. Ce qui va vous surprendre,
c'est que vous allez vous rendre compte que cette personne, finalement, euh, eh bien, elle est, comment dire, elle est bloquée quelque part. Elle est dans, elle est dans un schéma qui, qui ne lui permet pas finalement de vous atteindre. C'est aussi pour ça, je pense, que vous allez voir à quel point ça sert à rien de vous embrouiller plus que ça, parce que cette personne, elle est enchaînée. Elle a une façon de penser qui ne lui permet pas, là, actuellement, de pouvoir, euh, de pouvoir avancer, soit avec vous, ou alors, en tout cas, dans un intérêt, on va dire, commun. Cette personne, elle est enchaînée à certaines choses, elle est bloquée dans son... Elle est bloquée peut-être dans la communication, elle est bloquée dans une situation, elle ne peut pas avancer ici, ni vers vous, ni en tout cas avec vous. Donc moi, ce que je ressens ici, ce qui va vous surprendre, c'est que vous allez comprendre enfin, en quoi cette personne est entravée, est enchaînée, en quoi cette personne, de toute façon, ne peut pas avancer avec vous. Je pense que cette surprise, elle sera à ce niveau-là. On voit aussi avec la carte de l'étoile de l'homme qui est en rapport avec l'action, le pouvoir d'agir. Donc là, ce qui va vous surprendre pour moi, c'est surtout que vous allez comprendre en quoi telle ou telle personne avec qui vous aviez des oppositions, des conflits, des désaccords, vous allez mieux comprendre en quoi elle ne peut pas ou vous atteindre, comme on l'a vu ici avec la carte opportunité, et en quoi elle ne peut pas finalement agir dans votre sens ou avec vous, ou en tout cas faire chemin avec vous. Donc d'une manière ou d'une autre, c'est en ça que c'est vain, ça n'ira pas plus loin, quelles que soient les intentions de cette personne, même si elle vous promet monts et merveilles, c'est pour moi, vous allez comprendre qu'en fait, cette personne, elle est un petit peu coincée dans sa situation, dans son contexte. Voilà. Alors évidemment, hein, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais je fais passer les messages. Alors, maintenant, on va regarder un peu plus loin la dynamique énergétique du mois avec le 77 d'Aliaské. Hop, c'est parti. Donc on va mettre ça comme ça. Allez hop. Du 1er au 12 avril 2025 pour le signe Vierge. 1er au 12 avril 2025, signe Vierge. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? 27. Alors ça, c'est excellent parce que la carte 27 indique que vous êtes prêt ou prête à vous séparer de tout ce qui vous défavorise, vous freine, vous empêche de progresser. Ça rejoint aussi la surprise du mois, c'est-à-dire que vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes autour de vous, ou en tout cas une personne avec qui vous étiez souvent en désaccord, où il y a des disputes, où c'est souvent conflictuel, et vous allez comprendre en fait qu'à un moment donné, eh bien, il faut savoir couper avec tout ça, couper avec les conflits, les disputes, puisque ça ne vous permet pas d'avancer sereinement, d'avancer vraiment. Et si la personne, elle est toujours comme ça, eh ben dans ce cas-là, c'est son problème. Mais vous pouvez faire chemin sans elle. Donc voilà, vous allez couper avec certaines choses, là, les vierges. Ça, c'est clair. Tout ce qui vous entrave, début du mois d'avril, hop, ça, vous arrêtez, ça suffit, vous coupez avec ça. Du 1er au 12 avril 2025 pour le signe Vierge, 1er au 12 avril, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Là, ici, ça c'est très joli, hein, c'est une des meilleures cartes de l'oracle, 77. C'est justement la carte 77. Donc pour moi, c'est clair que vous comprenez qu'à un moment donné, il y a certains liens qu'il faut les rompre. C'est avec certaines choses, ça peut être avec certaines personnes. Là, ici, vous décidez d'être votre propre allié. Vous décidez d'être dans l'amour de soi. Vous vous choisissez. Vous êtes plutôt dans l'autonomie affective. On voit vraiment une grande maturité émotionnelle, affective, relationnelle qui se dégage. Je pense que vous avez compris un certain nombre de choses et qu'à un moment donné, mieux vaut être seul que mal accompagné, par exemple. Ou alors, s'il y a une personne qui est toujours dans le conflit, toujours un petit peu
Bon, à un moment donné, il est temps de tourner la page pour avancer, pour aller justement vers vos rêves, vers ce qui vraiment vous anime, vers ce que vous désirez véritablement. Ensuite, du 1er au 12 avril 2025 pour le signe Vierge, du 1er au 12 avril pour le signe Vierge. Ici, vous voyez, c'est ça, vous tournez le dos à toutes les mesquineries aussi, hein. Il y a aussi ça, parce que la carte 42, c'est une carte qui nous parle de, vous savez, toutes ces personnes qui manipulent. Alors, on manipule tous, plus ou moins. Bon, après, plus ou moins, n'est-ce pas? Donc, les manipulations, les mensonges, les duperies, bon, voilà, toutes les stratégies un petit peu de contournement, vous voyez, des personnes qui fuient la discussion, qui ne disent pas vraiment ce qu'elles pensent, qui tournent autour du pot, etc. Bon, et bien là, en fait, vous coupez avec tout ça, parce qu'à un moment donné, vous comprenez que une relation, il faut qu'il y ait une confiance réciproque, il faut qu'il y ait un certain respect, une certaine sérénité également et surtout une certaine vérité. Si l'autre n'est pas totalement sincère, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous pouvez construire avec cette personne, par exemple? D'ailleurs, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Excusez-moi, fait tomber une carte. Alors, on va regarder maintenant, on va les remonter un tout petit peu. Je vais remonter comme ça. Pardon. Hop. Voilà. On va regarder maintenant du 12 au 21 avril 2025 pour le signe Vierge, du 12 au 21 avril 2025. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Vous avez la carte 58, signifie également que là, vous retrouvez votre calme intérieur. Après avoir fait ce qu'il fallait, justement, entre le 1er et le 12 avril, moi, ce que je vois, c'est que, justement, voilà, c'est retour au calme, vous vous sentez mieux, vous avez tourné la page, vous êtes passé à autre chose. La carte 58, c'est vraiment aussi, vous savez, tout ce qui revient sans cesse, c'est comme une vague qui revient sans cesse, etc. Ces schémas répétitifs, voilà, tout ce qui est, voilà, tout ce qu'on répète sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Bon, et bien ça, vous sortez de ça grâce aux actions que vous allez effectuer entre le 1er et le 12 avril 2025. Maintenant, on va faire du 12 au 21 avril 2025. Qu'est-ce qui se passe pour le signe Vierge? Voilà, là ici, il peut y avoir, pour certains, on a la carte 15 qui représente tout ce qui est appel téléphonique. Ça peut être aussi des nouvelles informations qui vous parviennent ou alors vous correspondez avec certaines personnes. Il peut y avoir aussi, par exemple, suite aux actions que vous allez effectuer, des personnes qui vont vous répéter certaines choses, qui vont vous dire certaines choses au travers de messages privés, au travers de... Voilà. Euh, Moi, je pense que vraiment restez bien là-dessus, c'est-à-dire ne nourrissez pas les rumeurs, les rancœurs, les conflits, voilà, ça, allez vers ce que vous désirez. Non pas faut pas aller vers ce que vous ne voulez pas, allez vers ce que vous voulez. Si vous voulez aller vers des relations harmonieuses, dans ce cas-là, tenez-vous-en à des relations harmonieuses avec les personnes qui vous entourent et évitez les personnes qui sont justement toujours dans le conflit, etc. Le mieux, c'est de couper et puis comme ça, il n'y a pas de problème. OK? Ensuite, du 12 au 21, je pense qu'il peut y avoir du 12 au 21 des personnes qui vont essayer de vous répéter certaines choses que telle ou telle personne a dit, etc. Ne rentrez pas là-dedans, franchement. Ne vous polluez pas la tête avec tout ça. Du 12 au 21 avril 2025 pour le signe Vierge, on a la carte 73. Ça, c'est excellent. C'est une carte qui nous annonce le printemps et ça tombe assez bien parce que le 20 ou le 21, il faut voir, je ne sais plus, sera le printemps.
Donc, la carte 73, c'est aussi indicateur de régénérescence, d'espoir renouvelé. Vous voyez, on retrouve cette notion d'espoir qu'on avait déjà on l'avait vu avec la carte dans la partie Béline, mais on a vu également avec la carte de l'étoile. Donc, l'espoir retrouvé après une période, comme je vous ai dit, un peu houleuse, mais qui va vous permettre de retrouver cet esprit frais et être à nouveau disponible. D'où le fait que je pense, pour beaucoup d'entre vous, vous allez réussir à tourner la page et à surtout pas rentrer dans les espèces de discussions sans fin, quelles que soient les personnes ou la personne en question. C'est très tourné vers... en fait, ce que je dirais, les vierges, c'est ne vous laissez pas distraire, perturber par certaines personnes qui ont vraiment resté concentrées sur vos projets, sur ce qui vous anime sincèrement, vous voyez, sur vos rêves, voilà, restez focus là-dessus, ne vous laissez pas distraire. Moi, c'est ce que je vois là au fur et à mesure. Du 21 au 30 avril 2025. Du 21 au 30 avril 2025 pour le signe Vierge. Nous avons la carte 59. Ah, ça c'est un petit peu moins cool, mais on va regarder ce que ça dit. Alors, la carte 59, ça veut dire que déjà, il peut y avoir un sentiment de fatigue à partir du 21, ou en tout cas quelque chose qui n'aboutit pas. Vous vous sentez, faites attention à l'autosabotage. Ça peut être aussi de nourrir des affinités énergétiques avec ce que vous ne voulez pas plutôt que ce que vous voulez. Pour ça que je vous ai dit, attention, cultivez des affinités énergétiques avec ce que vous cherchez à voir advenir, plutôt que nourrir des sentiments de manque et de besoin. Donc faites attention à ça, d'où le fait de rester focus sur vos rêves et de ne pas vous laisser distraire par les blablas autour de vous, par les bruits. Alors, on va regarder ce qu'on vous dit. Du 21 au 30 avril 2025 pour le signe Vierge. Alors, nous avons la carte 57. Peut-être aussi pour certaines personnes, il y aura l'envie de faire quelque chose. Alors, je remonte un petit peu, je m'aperçois que, hop, on ne voyait pas très bien. Voilà. Là, ici, avec la carte 57, il y a des connaissances, un savoir, l'envie d'offrir un enseignement ou alors de recevoir un enseignement, d'étudier une méthode, d'étudier une discipline, une matière. Là, ici, peut-être que vous ne vous sentez pas à la hauteur. Avec la carte de l'étoile, je vous ai parlé au tout début aussi de cet appel de la vocation. Donc, faites attention. Il y a des personnes qui ont, comment dire, qui projettent leur peur. Alors, c'est des personnes qui ne sont pas forcément malveillantes, mais qui vont vous dire, oh, tu sais, c'est un peu compliqué ce que tu entreprends. Voilà, peut-être revois ton ambition, sois moins audacieux, ou là, non, tu ne devrais pas faire ça, c'est bouché, c'est saturé, ou je ne sais quoi. Et en fait, ces personnes-là, elles peuvent nourrir aussi finalement plus les manques, les besoins, au lieu de nourrir vos forces, vous voyez, de vous montrer aussi comment vous pouvez y arriver, plutôt que comment vous ne pourrez pas y arriver, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ici, la carte 59, c'est pour ça que je vous dis, faites attention aux personnes qui vous entourent, parce que, voilà, s'il faut couper, c'est peut-être mieux de couper, parce que sinon, il y a peut-être que vous allez tomber dans ce piège de l'autosabotage ou dans la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir le savoir nécessaire pour pouvoir entreprendre un rêve, pour faire quelque chose qui vous tient à cœur. Donc que ce soit un projet d'expatriation, que ce soit un projet d'entreprise, un renouveau dans la carrière, l'envie de faire du bénévolat, de l'humanitaire, travailler dans le social, peut-être que voilà, l'envie de quitter votre CDI pour aller vers quelque chose qui vous correspond plus. Voilà, par exemple. En tout cas,
là, ici, j'ai l'impression qu'il va falloir reprendre confiance en vous et de ne pas écouter ce que les uns et les autres vous disent, surtout si c'est pas très encourageant. Voilà. Du 21 au 30 avril 2025 pour le signe Vierge du 21 au 30 avril. Ici, on a la carte 38. La carte 38 nous parle aussi de toutes les addictions, les accoutumances à quelque chose. Mais elle peut également nous parler d'anxiété, de performance, de dépendance affective. Donc faites attention pour moi aux dépendances affectives. On avait, je vous rappelle, la carte chimie. Donc une personne voilà, peut-être qu'il y a beaucoup d'attrait chimique avec cette personne. Il y a quelque chose qui vous attire à elle. Mais euh, j'ai j'ai quand même l'impression il y a quand même quelques tensions, quelques conflits, quelques désaccords. Et surtout, j'ai pas l'impression que vous avancez dans la même direction. En tout cas, que vous avez les mêmes ambitions, les mêmes espoirs, les mêmes rêves, en fait, la même vision. Il peut y avoir de ça pour certaines personnes. Et pour d'autres, c'est lié vraiment. Alors là, typiquement, on a vraiment cette anxiété de performance, c'est-à-dire la peur de ne pas arriver peut-être à réussir un examen, à réussir un projet, de ne pas avoir suffisamment les compétences pour exercer tel ou tel métier ou telle mission. Voilà, ou avoir, comment dire, les compétences pour pouvoir justement accéder à un poste, à de nouvelles responsabilités, etc., etc. Donc là, vous allez travailler là-dessus sur cette anxiété de performance et sur ce côté auto-sabotage. Donc ça, faites attention à ça, je vous le dis, travaillez là-dessus. Et pour les personnes qui se sentent vraiment concernées par rapport à ce que je vous dis, je vous invite à prendre une guidance vibratoire donc sur mon site www.yapadehasard.com et là c'est quelque chose justement sur lequel je peux tout à fait vous aider à y voir beaucoup plus clair et vous aider à tout simplement dépasser certaines difficultés que vous rencontrez dans ce contexte, dans cette situation. Alors, ensuite, on va aller regarder avec le petit oracle des anges. Quel est ce message que vos anges et vos guides souhaitent que je vous communique pour ce mois d'avril 2025, signe Vierge? On vous dit quoi? Chanson du cœur. Que vous dit votre cœur? Arrêtez-vous et écoutez. Votre vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre vos pensées. Votre vérité brille à travers votre âme. Votre vérité est éternelle et immuable. Votre vérité est l'amour. Donc ça, surtout, c'est écouter justement cette chanson du cœur parce que écoutez pas le bruit autour, les gens, ce qu'ils disent, beaucoup projettent leur peur, beaucoup projettent leur frustration, vous voyez, donc ne soyez pas dupes par rapport à ça, essayez de vous détacher de tout ça et soyez connectés à ce qui vous fait vibrer, à ce que vraiment vous avez envie de créer, de faire. Voilà, ça va être important, vos rêves, d'accord? On va regarder justement l'affirmation positive qui peut vous aider, qui peut vraiment vous soutenir, à condition évidemment de la faire, hein, cette affirmation positive tous les jours. Donc vous pouvez prendre une photo si vous souhaitez. Ça peut vous aider. Ah oui, regardez, vous avez la carte compassion. Donc moi, ça me fait penser surtout à la fin du mois, d'être dans cette compassion. Enfin, vous me direz même le début du mois. Alors, le conseil qu'on vous donne, c'est ouvrez votre cœur. Ah, vous voyez, on vous reparle à nouveau de ça. À la compassion pour notre planète lors de vos méditations et prières spirituelles. Alors, j'éprouve de la compassion pour notre planète et pour tous les êtres vivants. J'ai conscience de faire partie du grand cycle qui me relie à la Terre et aux autres. J'envoie de l'amour à tous ceux et toutes celles qui en ont besoin. J'ai de la compassion en mon cœur et en mon âme et j'apporte ainsi ma pierre à l'édifice qui rejoint un puissant égrégore d'amour. Bah dis donc.
Voilà les messages, les amis. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura aidé, vous aura éclairé. Si c'est le cas, je compte sur votre participation pour liker cette vidéo et pour laisser un commentaire si bien entendu vous en avez l'élan. Et je vous remercie. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Pensez aussi à vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!